Eh bien, salut à tous, c'est Arm108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je sais pas si vous l'avez vu sur le Discord, mais je vous avais fait un petit message pour vous prévenir que la vidéo de demain arrivera. Donc, il n'y a pas eu de vidéo depuis un moment, peut-être depuis 4 semaines ou 3, je sais plus exactement, mais c'est parce qu'en fait, je réfléchissais à vraiment des choses que je pourrais vous présenter et un contenu un peu différent euh, des autres fois. Donc oui, donc j'ai regardé la dernière vidéo, elle date d'il y a 3 semaines. Euh, je m'excuse pour si je vous ai fait attendre, mais voilà. Donc on va commencer donc. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une présentation de 10 logiciels quasiment indispensables pour votre PC. Donc je parlerai pas ici de Mac parce que j'ai pas de Mac. Je ferai peut-être une vidéo sur portable pour des applications. Ça sera peut-être pas mal. Encore une fois, pas Apple, que du Android. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, par contre, je vous présenterai pas des applications telles que WinRAR, VLC, uTorrent ou encore le pack Office. Vraiment des applications un peu insolites, mais qui vous servent vraiment beaucoup avec certaines problématiques. Donc on commence avec la première application, pardon. Elle s'appelle Unchecky. Donc je vous mettrai les noms ici. Donc Unchecky. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va pendant l'installation de certains programmes, euh, comme un moment il y a longtemps, quand vous essayez d'installer Chrome avant, ça essaie d'installer d'autres logiciels qui étaient très galères à enlever. Et ben qu'est-ce que Unchecky va faire? Ça va décocher les petites cases qui sont souvent tout petits lors des installations et qui disent j'autorise l'installation et qu'on pense pas forcément à désinstaller. Donc je vous conseille d'installer ainsi que sur l'ordi de personnes plus âgées qui connaisseraient pas très bien l'informatique et donc qui veulent installer des programmes. C'est vrai que ça peut être embêtant pour eux qu'il y ait des programmes parasites, donc installez-leur ça et ça va automatiquement décocher les cases. Il le montre ici sur une petite vidéo que je vous invite à voir. J'ai pas précisé, tous les liens pour les téléchargements seront dans la description. Voilà. Donc par contre, moi je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'ai un problème avec mon PC. Il me dit que j'ai déjà quelque chose Bitfense pour faire ceci, donc je comprends pas très bien. Mais pour vous, ça marchera. J'ai testé sur un autre PC, mais je pouvais pas rec sur celui-ci. Donc on passe au deuxième logiciel, donc qui s'appelle Flux ou f.lux ou flux comme vous voulez. Donc Flux, qu'est-ce que ça va faire? C'est un filtre de lumière bleue qui est vraiment très bien, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Donc si vous savez sûrement sur vos ordinateurs ou téléphones ou n'importe quel autre logiciel, il y a de la lumière bleue qui passe et ça abîme vos yeux et surtout quand vous restez sur l'ordi tard le soir, c'est pas bien pour vos yeux du tout. Donc c'est pour ça, un filtre de lumière bleue, c'est vraiment indispensable. Donc on va cliquer sur le bouton download. Je vais pas vraiment les télécharger. Juste, non, je vais pas le faire du tout. Donc vous voyez, il y a le site ici. Tout est bien. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Et du coup, on va aller ouvrir Flux. Donc il y aura un petit icône comme ceci. Donc Flux, ça se présente comme ceci. L'interface est plutôt jolie, mais c'est pas non plus super. Enfin, ils auraient pu faire mieux. Et du coup, vous allez choisir votre l'intensité. Alors, non, on va faire custom. Donc là, ouais, ça c'est la barre. Donc quand vous êtes comme ça c'est 100 flics de lumière bleue. Et moi, du coup, je mets à 11 ou 12%. Donc là, on peut choisir durant le daytime, la journée et la nuit. Donc vous voyez, on peut faire comme si des courbes pour baisser tout ça. Selon ce qu'on veut, moi je laisse tout à 11%. Ou même, non, pas à 10, je vais faire à 11% tout. Voilà. Donc il faut s'habituer par contre, mais vous allez vite vous y faire. Je vous conseille de mettre également sur tous vos appareils, vous pouvez le mettre sur téléphone aussi, ça se rappelle Flux, c'est d'autres flics de lumière bleue, mais vraiment mettez-le, ça protège vos yeux. Voilà. Donc après,
commencez progressivement à vous monter et après, au fil des jours, quand vous êtes habitué à l'écran, vous descendez. Moi, quand j'allume, je m'aperçois même pas que j'ai le filtre tellement je le mets en fait, tellement ça fait longtemps que je le mets. Voilà. Donc, la troisième application, ça va être Everything. Donc, Everything, c'est vraiment super parce que on a tous eu le problème qu'on doit chercher des trucs, des éléments dans le PC, donc on recherche par exemple des photos et ça prend un temps fou. Et souvent, on tombe pas sur les bons résultats et c'est chiant. Et la solution, c'est Everything. Donc, j'ai mis un petit raccourci clavier. Et voilà, donc Everything, ça regroupe tout ce que vous avez sur vos disques durs. Donc, si vous en avez plusieurs, ça les prend en compte. Et du coup, vous pouvez rechercher de manière très simple, par exemple, tout ce que je veux sur Premiere Pro, et vous voyez que très rapidement, ça va me sortir tous les fichiers où il va y avoir Premiere ou Premiere Pro. Donc, vous voyez qu'en bas, c'est juste où c'est marqué Pro. Et là, en haut, c'est vraiment que du Premiere Pro. Par exemple, si je veux tous mes autosaves, voilà, c'est la Premiere Pro autosave. Et il va y avoir tous les autosaves que j'ai fait sur Premiere Pro. Et vous voyez, c'est vraiment super rapide. Je peux le refaire avec un autre chose, par exemple Discord. Voilà, on tape Discord et en 30 secondes, il y a tous mes Discord, tous les dossiers ou fichiers où il y a le nom Discord. Donc c'est vraiment super rapide les potes. Vraiment installer ça. Donc vous allez dans options raccourci clavier et vous mettez un petit raccourci. Comme ça vous n'avez pas encore besoin de perdre du temps. C'est vraiment le gros plus quoi. C'est vraiment super rapide. Donc moi j'ai mis CTRL Maj et le esperluette qui est juste en haut, oui, ça s'appelle comme ça s'appelle un esperluette. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, pour Everything, voilà, je trouve ça c'est pas mal. Et donc, vous faites OK, et là, vous voyez, je rappuie CTRL, Maj, Alt, et le L du 1, et ça move directement. Et vous voyez, sinon, il y a un petit, il est juste ici, voilà, vous pouvez cliquer pour l'ouvrir aussi, je ne sais pas. Une case à cocher durant l'installation, je n'ai pas précisé, c'est il faut l'ouvrir en tant qu'administrateur. Voilà, c'est important. Sinon, il y aura pas tous les fichiers. C'est mieux. Donc après, vous downloadez comme vous voulez. Moi, j'ai fait un installeur 64 bits. Si vous préférez les zip, vous prenez les zip. Prenez celui que vous voulez. C'est une installation classique. Le quatrième logiciel qu'on va voir, il s'appelle Ditto. Et Ditto, il est super pratique. Donc, je vais vous montrer un exemple avec le bloc-notes. Vous voyez par exemple, vous êtes sur une page, il y a marqué n'importe quoi, vous avez besoin de le copier pour après. Et là, vous vous rendez compte que plus bas sur la page, il y a marqué par exemple un prix, je marque n'importe quoi, il y a un prix 248 € et vous voulez aussi le copier. Sauf que vous avez cliqué sur copier et vous avez oublié que vous avez déjà copié ça. Et au lieu de faire des allers-retours, il y a notre ami Ditto. Donc là, vous voyez que si je fais coller, ou on fait CTRL V, ça fera que des 288 € et pas Hello. Et donc, on va ouvrir Ditto. Donc, j'ai encore fait un raccourci. Alors, à savoir que Ditto, il s'ouvre là où il y a votre curseur. Moi, je préfère le mettre par là. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai 248 que j'ai enregistré et ainsi que Hello. Donc, je clique sur Hello. Et quand je fais du CTRL V, alors, il faut double-cliquer. Je double-clique sur Hello et ça m'affiche Hello. Et quand je refais du CTRL V, ça me raffiche Hello. Et du coup, c'est super pratique parce que qui n'a jamais été dans un site web, là par exemple, vous cherchez un truc, vous voulez faire un article sur ça, vous faites ça et là vous voyez qu'en fait, vous avez besoin du lien, donc vous copiez le lien et quand vous allez le coller, du coup, vous collez le lien. À main, vous voulez d'abord les infos. Qu'est-ce que je fais? CTRL Alt D. Double-cliquer et ça vous l'affiche et c'est super pratique. Donc encore une fois, c'est un petit icône qui est juste là. Donc vous faites option, vous êtes dans raccourci clavier et activer Ditto. Je sais pas pourquoi il y en a 3, ne me le demandez pas. Et moi j'ai mis CTRL Alt D. Voilà. Après il faut s'en souvenir et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Ditto. On passe à la suite, c'est Qt Tab Bar. Un nom assez barbare on va dire,
Qt, tab, encore un T, encore un B bas. Très pratique parce que on a toujours eu le problème qu'on cherche des fichiers. Donc là j'ai mon PC et je vais avoir en même temps mes images. Donc je les ouvre ici. J'ai demandé ah oui, bah en fait j'ai déjà installé. Donc normalement ça vous l'ouvre en 2 fois et c'est galère. Et pour parer à ce problème, il y a Qt Tab Bar. Donc par contre l'installation est un peu énervante, donc il faut télécharger d'abord cette version Qt Tab Bar vers 1038. Donc vous cliquez dessus, il va être juste ici, voilà. C'est une archive, donc vous cliquez directement sur l'archive, ça va être plus simple. Vous double-cliquez sur Qt Tab Bar exe, installation classique, et ensuite vous downloadez Qt Tab Bar version 1040. Et du coup, ça va être l'update et vous ouvrez l'archive et vous double-cliquez sur l'update. Vous pouvez pas directement faire la version 1040, sinon je ne vous dirai pas. Et du coup, Qt Tab Bar, ça va résoudre la problématique et ça va vous permettre d'avoir, comme sur Chrome, 2 onglets. Donc là, voilà, j'ai ce PC qui est là, j'ai mes images qui sont juste ici. Et donc, un peu à la manière des navigateurs, et c'est super pratique, je m'en sers quasiment tous les jours. On passe à la suite avec Pushbullet. Donc, on se sait tous, quand on veut se partager des fichiers entre nos Android et nos Windows ou nos iPhones et nos Windows, c'est super galère avec tous les caps, ça prend un temps fou à retrouver les fichiers, etc. Avec Pushbullet, plus aucun problème. Vous le téléchargez pour votre Android. Je vous mettrai un extrait vidéo pour du coup aller sur Play Store et télécharger tout ça. Donc qui s'affichera après l'installation de Windows. Donc Windows, vous cliquez et vous installez Pushbullet, installation classique. Vous voyez que vous pouvez aussi l'installer pour Firefox, Chrome et Opera. Donc vous voyez juste ici. Mais je n'aime pas trop l'extension, donc on va le prendre juste ici. Et donc là, je vais foutre un peu parce qu'il y a des trucs. Voilà. Et donc je vais mettre la Wi-Fi sur mon téléphone et je vais aller sur Pushbullet pour m'envoyer un petit message. Donc à l'appareil, c'est vraiment bien fait. C'est pas. Non, bah, excusez-moi. Donc je mets salut DirectTV. Je l'envoie. Et là, ça l'a affiché ici, salut YTB. C'est vraiment très rapide. Je peux m'envoyer des fichiers, des liens, des photos, des vidéos, vraiment tout, des archives, des mémos, je peux tout m'envoyer. Vous avez aussi ici vos SMS. Donc c'est super pratique. Je sais pas si vous avez vu, je le foutrai, mais il y a eu un SMS en début de vidéo, uniquement du coup, quand la Wi-Fi est activée sur votre téléphone. Donc vous pouvez faire sur notification, etc. Et il y a par contre un truc pas mal qui est disponible que avec une version premium, c'est le Universal Copy and Paste. Ça veut dire que vous copiez quelque chose sur votre téléphone et vous pouvez le coller sur votre ordi. C'est vraiment très pratique, mais malheureusement c'est pas disponible gratuitement. À savoir aussi que le nombre de SMS que vous envoyez depuis l'application Pushbullet est limité, mais si vous n'envoyez pas que des messages sur Pushbullet, ça fait vraiment le taf pendant un mois. Donc pendant un mois, il doit y avoir au maximum 300 ou 500 messages, je ne sais plus exactement. Donc je vous mettrai maintenant la petite vidéo sur l'installation sur Android. Donc voilà, on se retrouve sur mon téléphone. Donc on va du coup aller installer Pushbullet qui est juste ici. Donc vous l'installez, vous faites ouvrir. Et là vous voyez, rien à faire. Vous vous connectez à Google. Et ça va être bon, donc vous pouvez faire des paramètres et du coup vous voyez ça se présente comme ceci, envoyé à différents appareils. Et je l'ai pas précisé, j'ai oublié de le préciser sur la vidéo, mais par exemple quand vous avez un fichier quelconque, donc on va être vite fait dans mes fichiers, voilà, des backups, par exemple je vais envoyer ce fichier, n'importe quoi, je sélectionne, je fais juste il me faut vraiment un fichier par contre. Voilà, donc ce fichier, je le sélectionne, je peux le partager et du coup, ça me proposera directement Pushbullet et ça fait ça aussi sur l'ordi. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est super pratique. Et
on passe du coup au prochain logiciel. Donc c'est le 7e logiciel. Il s'appelle Recuva. Donc vous faites download latest version. On télécharge installation classique. Ensuite, au premier lancement de Recuva, il va effectuer un scan de tous vos disques durs. Et donc l'application se présente comme ceci. Donc vous voyez ici mon disque local, donc le C. Et ici, il va y avoir tous les fichiers que j'ai supprimés durant un certain temps, je ne sais plus combien de temps, mais durant un temps. Donc, tous les fichiers que j'ai supprimés. Et si par exemple j'en ai supprimé un par erreur, je n'ai plus qu'à entrer son nom et je peux le restaurer. C'est vraiment super pratique si il est plus dans la Power BI, etc. On passe au prochain logiciel, le 8e logiciel qui s'appelle Deskpin. Voilà, donc vous téléchargez la dernière version et ça va être du coup un logiciel qui va résoudre une problématique aussi importante. Donc vous baladez par exemple sur internet et là en même temps à côté vous avez votre bloc-notes avec marqué des informations très utiles comme ceci. Donc vous savez tous que quand vous cliquez sur la fenêtre, le bloc-notes va s'enlever et ça peut être très chiant, parce que faut garder comme ça, retenir et tout ça. Et pour parer à ce problème, il y a, donc je vais réduire la fenêtre quand même, parce que bon, des fois c'est important de la réduire. Il y a Deskpin, donc vous allez sur l'icône de Deskpin, vous cliquez une fois. Okay. Non, ça m'a fait un peu de la merde. Donc sur l'icône de Deskpin, on va essayer avec celui-là. Ça va peut-être un peu bugger. Voilà. Et vous allez avoir un icône de pin comme ceci. Vous allez cliquer sur le programme que vous souhaitez piner. Et là, vous voyez que je peux déplacer quand même. Et quand je clique sur Mozilla qui est en arrière-plan, je peux réduire. Je peux naviguer sur Mozilla, je peux cliquer, je peux faire des sélections et tout en gardant mon Explorer à côté en petit, en taille que je souhaite, où je veux. Et c'est vraiment super pratique. Je peux aller dans mon C. Il n'y a aucun problème sur ça. Et c'est vraiment super pratique pour l'enlever. Vous allez sur le pin, vous cliquez et ça l'enlève. Donc on passe maintenant à l'avant-dernier logiciel qui s'appelle TeamViewer. Beaucoup connaissent ce logiciel, mais je le présente parce qu'il est quand même vraiment super. Vous voyez qu'il peut se mettre sur Windows, sur Mac, sur Linux, sur Chrome OS, sur Android, sur iOS, sur les téléphones Windows, ainsi que les BlackBerry. Donc vous le téléchargez, je vais pouvoir fermer ça et ceci, et vous le lancez, il est juste ici. Je cacherai juste ici mes IP. Et donc ce que ça va pouvoir faire, c'est contrôler des ordinateurs ou téléphones à distance. Donc encore une fois, je mets le petit lien pour les téléphones. Donc je vous passerai une capsule vidéo qui vous montrera sur téléphone et donc au niveau de l'installation. Et une autre chose, vous pourrez le cliquer ici. Donc vous voyez, j'ai mon téléphone qui est ici. Je double-clique dessus. Ça va m'envoyer un petit message, je vais vous montrer à côté. Et donc je fais autoriser. Et là vous allez voir que ça va s'ouvrir. Je reçois des petites notifications de push-boulette, c'est assez agréable. Donc ça se connecte et là vous voyez l'écran de mon téléphone absolument en direct. Donc je peux bouger avec la souris comme ceci. Voilà. Et je peux bouger avec mon doigt, vous montrer les applications, etc. Et c'est vraiment super pratique. Ça peut aider dans plein de situations. Et comme je vous montrerai sur la capsule vidéo qui va apparaître très bientôt, quand on aura fini sur l'ordi, on peut faire l'inverse avec le téléphone. Donc je vous montrerai ça, je vous mets la vidéo maintenant. Voilà, donc maintenant on se retrouve pour l'installation de TeamViewer comme je viens de le dire dans la vidéo. Donc vous tapez TeamViewer et vous faites installer, vous l'ouvrez. Ça va vous demander quand vous allez sur l'ordinateur de vous connecter si vous avez
un compte qui est pratique pour ranger vos ordinateurs ainsi que vos téléphones. Et du coup, vous pouvez vous connecter ici. Donc, on va essayer du coup maintenant de me connecter à mon ordi. Donc, je vais faire mon PC. Vous faites en utilisant le mot de passe ou alors vous rentrez directement les infos. Et là, moi je vais rester en mode portrait parce que je sais pas si la vidéo elle prend le. Donc là, vous avez une petite boîte de dialogue, je sais pas si ça prend en mode le paysage. Du coup, vous voyez que j'ai mon ordi, je peux me balader avec la souris et je peux vraiment aller de partout. Je peux cliquer pour aller sur Mozilla par exemple. Ah, par contre, ça m'a pris le clic droit. J'ai du mal à cliquer. Ouais, juste celle-là. Et du coup, voilà, là j'ouvre le truc, je peux faire des sélections et c'est vraiment super cool. Voilà. Et aussi, donc, pour faire ce que j'ai fait sur la vidéo, donc il faut aller dans se connecter et télécharger Quick Support. C'est une petite application annexe qui va vous permettre de se connecter. Voilà, donc là il y a une idée qui vient d'apparaître pour se connecter comme je l'ai fait sur la vidéo. Salut! Ok, donc on passe l'application d'après, ça va être la dernière. Et alors, c'est vraiment pas vraiment une application, mais ça y ressemble beaucoup. Ça s'appelle Ninit. Et sur Ninit, donc vous avez le lien en description. Vous avez, comme vous le voyez ici, beaucoup de logiciels. Et ça va servir quand vous changez de PC. Alors, on sait tous que quand on a un nouveau PC, c'est assez galère de réinstaller tous nos, tous nos outils. Donc c'est pour ça que l'appareil. Voilà, je vais installer tout ça. Ça va me faire un bon package de début. Et vous allez cliquer sur Get Your Limit. Donc je peux le faire avec vous. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai pas envie que ça m'installe tout ça. Voilà, donc this installer include tout ça. Vous voyez que vous l'avez juste ici. Donc ça met pas tous les noms quasiment. Donc vous faites OK. Moi je vais juste me mettre sur le bureau parce que du coup je vais pas finir. Voilà. Et du coup, ouais, je vais ouvrir pour voir comment ça se tourne. Mais je vais pas faire installation. Non, je préfère fermer. Je sais pas comment ça se déroule du tout. Donc voilà, donc c'était pour Ninit. Super utile. Donc là, vous voyez, ça m'aura installé toutes ces applications d'un seul coup. Sans avoir besoin de faire des choses en plus. Je crois que ça mettait des petits screens, c'est dommage que je vais faire ma fenêtre. Je vais la rouvrir vite fait. Ninit.com. Et c'est vraiment super pratique quand on change de PC. Donc, vite. Voilà, donc comme vous voyez, ça va installer toutes les applications une par une. Et du coup, c'est vraiment super pratique. Donc, il y a un abonné qui m'a envoyé un message pour que je teste un jeu, que je teste le hack d'un jeu. Et du coup, c'est vraiment super sympa d'avoir fait ça. Je vous invite, si vous avez des idées, à me proposer à le faire. Donc, par contre, pour la personne, je vais pas pouvoir tester parce que j'arrive pas à me connecter sur le site que tu m'as donné. Ça me le trouve pas. J'ai sur mon tag et tout ça. Il m'a demandé, j'ai un message, test comment cheat sur cleanerarcade.fr, STP, sauf que je trouve pas le site. Donc, si tu passes par la vidéo, remets-moi un petit message avec le nouveau lien, si ça a expiré, voilà. Et pour les autres personnes, également, si vous avez des idées, des choses que vous voudriez que je fasse, que je teste, que je vous explique, etc., mettez un petit commentaire sous cette vidéo. Encore une fois, comme je l'ai fait en début de vidéo, il y a plus du serveur Discord où je poste beaucoup d'annonces et qu'on résout ensemble des problèmes en rapport avec des vidéos que j'ai faites.
allez le rejoindre. Voilà. Sur ce, Stern 38, bye bye.